Shalom, shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes le ministère de la sagesse divine et de la restauration. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. Abonnez-vous sur notre chaîne, activez la cloche de notification, surtout partagez et laissez des commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Nous allons continuer nos renseignements sur la délivrance. Précédemment, nous avons parlé de la confession comme la première clé de la délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans confession. Si on ne reconnaît pas que nous avons péché, si nous ne confessons pas nos péchés, nous ne pouvons pas connaître la délivrance. La confession de nos péchés ouvre la porte à notre délivrance. C'est la première clé. Nous l'avons étudié. Nous avons étudié la confession en profondeur. Vous pouvez regarder notre précédente vidéo, notre précédent enseignement sur la confession pour avoir les détails sur comment se confesser, comment faire une bonne confession. Ensuite, nous avons étudié le deuxième thème, la deuxième clé de la délivrance qui est la repentance. Il n'y a pas de délivrance sans repentance. Nous devons nous repentir. Et se repentir, c'est changer de mentalité, changer de comportement, renoncer au péché. Tourner le dos complètement au péché pour suivre le chemin que Jésus-Christ nous a tracé. Alors nous sommes allés en profondeur dans cet enseignement et nous vous invitons également de suivre, d'aller sur nos précédentes vidéos pour poursuivre l'enseignement que nous avons donné entièrement sur la repentance. Aujourd'hui, comme troisième clé de la délivrance, nous avons la prière et le jeûne. La prière et le jeûne sont des outils très importants pour notre délivrance. Pourquoi prier et jeûner? C'est parce que c'est une prescription divine qui nous a été donnée par Jésus dans Matthieu 17 au verset 21. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 17 au verset 21. Mais c'est pas la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Quand Jésus-Christ parle de ce genre d'esprit, il s'agit des esprits mauvais, des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits rebelles, des esprits impurs. Il dit qu'il y a une catégorie d'esprits qui ne peuvent être que chassés par la prière et le jeûne. Jésus nous donne la prière et le jeûne comme armes puissantes pour éradiquer certains fléaux, certains problèmes qui sont devenus chroniques et difficiles dans notre vie. Cela veut dire que derrière chaque problème que nous avons, vous devez savoir, que, chers frères et sœurs, qu'il y a un esprit. Derrière chaque maladie chronique, derrière chaque situation chronique, il y a un esprit qui opère. Il y a un démon qui opère. Il y a un sorcier qui opère. Il y a une réclamation. Il y a un autel. Il y a une main noire. Il y a soit un pharaon qui agit. Alors, très chers frères et sœurs, il y a des situations qui, lorsqu'elles sont devenues chroniques, rebelles dans notre vie, vous devez savoir que vous êtes en train de combattre, non pas par la chair et le sang, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 6 au verset 12, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les puissances du monde obscur, du royaume des ténèbres. Alors, lorsque vous sentez dans votre vie que vous êtes face à un célibat chronique, à une stérilité chronique, à une maladie chronique, malgré vos efforts, mais la maladie persiste,
il faut savoir que derrière, il y a une principauté. Derrière, il y a un esprit. Derrière, il y a un démon. Derrière, il y a une réclamation. Il y a un esprit méchant qui est à l'origine de cela. Et Jésus nous a dit que ce genre d'esprit ne peuvent que partir par la prière et le jeûne. Si nous ne jeûnons pas, si nous ne prions pas de façon extraordinaire, il nous sera très difficile de trouver notre délivrance. C'est pourquoi Jésus nous a appelés à prier et à jeûner pour mettre fin aux situations chroniques. Très chers frères et sœurs, les démons sont de différentes catégories. Il y a des démons qui sont méchants, qui sont rebelles, qui sont forts, résistants, qui sont très méchants, qui sont habiles, qui sont impurs, qui sont rusés, qui sont arrogants et qui peuvent même vous défier. Par des prières simples, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas les renverser. C'est pourquoi vous voyez dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui prient, qui font des prières ordinaires, mais qui n'arrivent pas toujours à trouver leur délivrance. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, aussi longtemps qu'un esprit a duré dans ta vie, aussi longtemps qu'il a duré dans ta famille, il ne te sera pas facile de le renverser. Il y a des esprits qui ont pris possession des familles entières. Il y a des démons qui ont pris possession des familles entières. On les appelle les esprits de famille. Les esprits de famille. Pour les renverser, ce n'est pas facile. Il faut des mesures extraordinaires. Pourquoi c'est pas facile de les renverser? Parce que généralement, ce sont des démons qui ont eu le temps de s'enraciner. Ils ont tourmenté la vie de vos parents. Ils ont tourmenté la vie de vos arrière-grands-parents. Et vous êtes nés dans cette génération de personnes. Ils jugent que vous les appartenez et par conséquent, ils sont enracinés également dans votre vie. Pour venir à bout des esprits de famille, il faut des moyens extraordinaires. Très chers frères et sœurs, il faut savoir que derrière chaque situation chronique, maladie chronique, célibat chronique, maladie, blocage, il y a des esprits. Il y a des esprits rebelles. Il y a des démons. Il y a des principautés qui sont derrière ces situations. C'est pourquoi vous pouvez prier, mais vous n'avez pas de situation. Pourquoi vous n'avez pas de situation? Parce que souvent, parfois, lorsqu'un esprit a duré dans votre vie, peut-être cet esprit est ancré lorsque vous étiez encore enfant. Peut-être c'est un esprit qui a tourmenté la vie de vos parents, la vie de vos grands-parents. Et aujourd'hui, il est ancré dans votre vie. Il ne sera pas facile pour vous de le renverser avec de simples prières. Généralement, parce que ces esprits ont duré dans votre vie, on les appelle généralement les esprits de famille. Ils se sont enracinés. Ils ont implanté leurs racines de manière à ce que pour les déraciner, il faut des mesures extraordinaires. Mais généralement, chers frères et sœurs, nous faisons des prières ordinaires. Pourtant, nous avons des situations extraordinaires. Il faut savoir que à chaque situation extraordinaire, il faut des mesures extraordinaires. Il y a des situations qui demandent que vous jeûnez. Il y a des situations qui demandent que nous devons jeûner jusqu'à obtenir le résultat. Tant que nous ne jeûnons pas jusqu'à obtenir le résultat, la situation est toujours pareille.
C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes ont cessé d'aller dans les églises parce qu'elles ont prié et n'ont pas eu de solution. Elles ont cessé d'adorer Dieu, de louer le Seigneur parce que malgré les efforts qu'elles ont essayé de faire, elles n'ont jamais eu de solution. Mais je suis venu te poser une question. Quelle est la forme d'effort que tu as faite? Est-ce que tu as fait des efforts extraordinaires? Quelle est la forme d'effort que tu as fait? Tu es en face d'une maladie chronique. Tu es en face d'une stérilité. Tu es en face d'un célibat. Malgré tes efforts, malgré tout ce que tu es en train de faire comme effort, tu ressens une forme de résistance. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a un esprit rebelle. Il faut savoir une chose sur les démons. Les démons sont différents en fonction de leur catégorie, de leur différence en termes de méchanceté. Il y a des esprits qui sont rebelles. Il y a des esprits qui sont résistants. Il y a des esprits qui sont très méchants. Il y a des esprits qui sont habiles, qui sont intelligents, qui sont rusés, qui sont orgueilleux et qui peuvent être très arrogants. Et quand je parle d'esprits arrogants, ce sont des esprits que quand on prie sur vous, on dit esprit mauvais, sors. Lui, il répond, je ne sors pas. Il dit, je ne sors pas. Il dit, je ne sors pas parce qu'il estime que vous êtes sa propriété. Parce qu'il estime que ton corps est sa maison. Parce qu'il estime que ta bénédiction l'appartient. Parce qu'il estime que ta bénédiction lui appartient. Oui, ce sont des esprits arrogants, défiants, rebelles et parfois rusés. Ils ne veulent pas partir. Face donc à ce genre d'esprit, Jésus nous dit dans Matthieu 17 au verset 21, ce genre d'esprit ne peuvent partir que par la prière et le jeûne. Par exemple, si vous êtes victime d'un esprit de Jézabel, des esprits de sorcellerie, de pauvreté, de mari de nuit et de femme de nuit, des esprits de manque, ces esprits ne peuvent être chassés que si vous élevez votre niveau de foi, votre niveau de prière et votre niveau de jeûne. Et vous devez être persévérant. Nous devons être persévérants. Parce que lorsque nous ne sommes pas persévérants, nous ne pouvons pas renverser un esprit de Jézabel. Nous ne pourrons pas renverser un esprit de sorcellerie sans persévérance. Nous ne pouvons pas renverser un esprit de pauvreté sans persévérance. Nous ne pouvons pas renverser un esprit de mari de nuit et femme de nuit sans persévérance. Nous ne pouvons pas renverser un esprit des eaux sans persévérance. Nous ne pouvons pas renverser un esprit de sorcellerie sans persévérance. Nous ne pouvons pas renverser tout esprit qui est derrière cette situation chronique sans persévérance. Tu as besoin de persévérance dans la prière, de persévérance dans le jeûne. Tu as besoin d'élever ton niveau de foi. Il y a certains esprits que vous avez besoin d'avancer dans la délivrance avec foi, dans la prière avec foi, dans le jeûne avec foi, prier avec foi, jeûner avec foi pour chasser certains esprits. Parce que si vous manque la foi et la confiance en Dieu, si vous manque la foi et la confiance, il vous sera incapable de venir à bout de certains esprits mauvais. Il faut savoir que derrière cette épilepsie qui jetait ce garçon dans le feu, il y avait un démon. Il faut savoir que derrière ce célibat chronique, il y a un démon.
Derrière cette stérilité chronique, il y a un démon. Derrière cette maladie chronique, il y a un démon. Derrière cette colère chronique, il y a un démon. Derrière ces maux de tête chroniques, il y a un démon. Derrière ce manque de confiance chronique, cette peur, cette angoisse, cette inquiétude chronique, il y a un démon. Et pour venir à bout de ces démons, Jésus te dit, avance avec confiance, avec foi contre ce démon. Et proclame ta guérison. Et proclame ta guérison. Parce que la Bible nous dit que si nous parlons avec foi, si nous prions avec foi, nous pourrons déplacer des montagnes. Rien ne nous sera impossible si nous prions avec foi, si nous jeûnons avec foi. Nous devons avoir une foi solide lorsque nous entrons dans le jeûne et la prière. Beaucoup d'entre nous jeûnons sans foi. Nous jeûnons sans foi. Il faut savoir que c'est la foi solide qui brise le joug. C'est la foi solide qui apporte une guérison instantanée. Quel est ton niveau de foi? Est-ce que tu as une foi solide? Est-ce que tu as une foi solide comme une graine de moutarde? Est-ce que tu as une foi solide qui peut renverser des montagnes? Est-ce que ta foi est solide pendant que tu pries? Jésus te demande d'avoir une foi solide. Je prie que ta foi soit solide, que ta foi en ta guérison soit solide, que ta foi à ton miracle soit solide, que ton niveau de foi soit solide. Parce que sans la foi, tu ne peux pas obtenir ta délivrance. Parce que sans élever ton niveau de foi, tu ne peux pas obtenir ton miracle. Sans la foi, tu ne pourras pas obtenir ta guérison. Jésus veut que tu élèves ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Pendant que tu jeûnes, pendant que tu pries. Prie comme si tu avais déjà obtenu ton miracle. Prie comme si tu avais obtenu la solution à ton problème. Prie comme si tu avais déjà obtenu ta délivrance. Le diable a peur des personnes qui prient avec foi. Le diable a peur des personnes qui prient avec foi. Le diable a peur d'une personne qui jeûne avec foi, d'une personne qui jeûne avec confiance, d'une personne qui jeûne avec confiance. Le diable a peur d'une personne qui prie avec foi.